Arrivé au col de Tende, 1871 mètres. Ouais, là je suis éclaté là. Que la montée, donc c'était chouette, super panorama. Oh. Regardez ça, de ce côté l'Italie. Et si je me tourne, là-bas la France. Bon là apparemment la route est barrée, c'est la route des 46 lacets me semble-t-il. Elle est barrée, bon. Après ça tombe bien, je comptais pas prendre la route. Bon, j'ai pas tout à fait fini là, je vous amène là où j'avais prévu de passer la nuit ce soir là. Allez, encore quelques minutes, un tout petit peu de montée et je me pose. Ça y est les amis, arrivé en France. J'arrive au Forte Centrale, pile à la frontière franco-italienne. C'est un fort qui fait partie de toute une série de forts tout le long de cette frontière dans le coin. Alors c'est, ouais, je vous les citerai pas tous, mais il y a Fort Giaura, Taburda, je sais plus quoi, enfin il y en a une tripotée. Et en fait celui-ci se situe, c'est le fort central. Derrière il y a des baraquements, je vais vous montrer tout ça. Et apparemment si c'est le fort central, ça doit être le principal, j'imagine. Voilà, allez on va visiter un peu tout ça. Hop, voilà l'arrivée au fort central. 1910 mètres d'altitude. Ah, bienvenue en France. Ouais, c'est le délire. Cher monsieur, bienvenue dans votre hôtel pour cette nuit. Ah mais c'est vraiment le délire ce fort en fait. Et là-bas la route est 46 lacets qui mène directement à Tende, le village qui est tout en bas, là-bas au fond. Bon alors côté français ça souffle plus que côté italien. Je vais voir où est-ce que je vais installer mon bivouac pour cette nuit. Voilà, bah, il fallait que j'en profite. Je vais passer la nuit donc à la frontière franco-italienne, au col de Tende pour ceux qui n'auraient pas encore suivi. Et par contre, je vais me choisir la vue Italie. Bon, quand même, il le faut, dernière nuit en Italie, enfin sur l'Italie. Et c'est surtout qu'il y a infiniment moins de vent que côté France. Honnêtement, je crois que c'est une des plus belles vues que j'ai eues pour mes bivouacs. Voilà, dernière nuit passée en Italie, avec cette vue-là, derrière moi. Mais absolument fantastique. Voilà, pour un bon Capricorne, là je suis à la maison. Étonnant le nuage en face là. Et voilà, il est l'heure de quitter ce sublime lieu de bivouac. Là où j'ai passé la nuit hier, enfin cette nuit, c'était absolument idyllique. Allez, c'est reparti. Programme du jour pour cette première journée en France. Ça y est, retour à la maison. Ça y est, départ pour la vallée de la Roya. J'arrive directement dans le département des Alpes-Maritimes, là où j'habite. Et je vais suivre donc cette vallée qui a été, je ne sais pas si vous vous souvenez, elle a été un peu, alors non seulement endeuillée, mais extrêmement endommagée par des tempêtes successives il y a quelques années.
Donc bon, ça s'est à peu près remis, mais voilà, en tout cas, elle est devenue assez connue à cause de ça, hélas. Mais c'est une vallée qui est absolument magnifique, cette vallée de la Roya, hein, autant vous le dire. Là, je vais aller sur un autre fort qui s'appelle le fort de Tabourde, il me semble. Et je vais gentiment descendre jusqu'à Tende. C'est là où arrive le train des merveilles. Parce que je vais passer donc par ce qu'on appelle la vallée des merveilles. Les merveilles, c'est pas parce que le cadre est absolument sublime. Bon, d'une part, il y a ça. Mais d'autre part, ce qu'on appelle les merveilles, ce sont des gravures rupestres qu'on trouve tout au long de plusieurs parcours de randonnée, de trek. Il y a là-bas quelques chalets refuges, des aires de bivouac également à proximité justement de ces chalets. Alors attention, c'est un cadre protégé. Du coup, il ne faut pas bivouaquer n'importe où. Il faut bivouaquer vraiment. Il y a 2 zones, il me semble, une en Italie à Fontabella, il me semble. Je ne me rappelle plus vraiment du nom. Et l'autre au chalet de je sais plus quoi. Il y a 2 lacs. Enfin bref, il y a des petits lacs de montagne. Il y a des vallées. Moi, je vous explique même pas le truc. Voilà, donc c'est parti pour de la marche. Ça va être surtout en descente, il me semble. Mais je vais pas m'arrêter à Tende. Je vais passer par Tende et ensuite je vais poursuivre le chemin puisque Tende se trouve à peu près à une dizaine de kilomètres, me semble-t-il, mais en descente qui est pas mal. Enfin bon, je connais pas bien le terrain, mais il me semble avoir vu ça sur la carte. Et je vais poursuivre donc de village en village. Il y a Tende, la Brigue, là il va falloir remonter. Puis de la Brigue, il y a Saorge, mais Saorge ça sera pour demain il me semble. Parce que c'est déjà à plus de 30 km. Donc allez, tout de suite, je me mets en route. Le ciel est bof, il est moyen, il est incertain à vrai dire. Je sais pas trop ce que ça va donner. Tout ce que j'espère, c'est ne pas avoir trop de nuages quand je vais passer. Voilà, c'est tout. Sinon, voilà. Bivouac 1900 mètres d'altitude, première fois de ma vie que je fais ça. Pleine vue sur l'Italie. Bon, ça, je voulais quand même avoir pour la dernière nuit la vue côté italienne, puisque là maintenant je pars sur côté français. Allez, à toutes. Ah oui, alors là je me trouve bien entendu au fort central du col de Tende, puisqu'il y a toute une série de forts. Mais alors ce point-ci, ça marque le début du GR 52A qui se trouve dans les Alpes-Maritimes. Et je vais suivre donc cet itinéraire jusqu'à, je me rappelle plus où. Il me semble que c'est une ville qui s'appelle Sospel. Et après je devrais changer pour arriver là où j'ai envie d'arriver. Mais pour ceux que ça intéresse, donc je vais suivre à partir d'ici donc le col de Tende, à altitude 1871 mètres pour être précis. Je vais suivre donc ce GR 52A. Voilà, allez, à plus tard. Petite dernière vue de l'Italie. Waouh, tout ce que j'ai marché là. C'est juste fantastique. Là, on peut voir qu'il y a les rhododendrons qui commencent à fleurir. Super miel, hein. Alors, c'est assez rare de trouver du miel de rhododendron. Il y a quand même des lieux assez précis où on peut trouver ce genre de plantes. Mais alors, si vous avez la possibilité de goûter un miel de rhododendron, c'est absolument merveilleux. Et on trouve également des orchidées sauvages, jaunes et violettes. Et de retour en France, ça y est, j'entame la vallée de la Roya. Et hop, dernier petit coup d'œil au fort central, situé au col de Vence, côté français, avec la route des 46 lacets qui se dessine ici, et qui descend directement à Tende, là où je me rends, mais par un autre itinéraire, c'est-à-dire le GR 52A. Arrivé maintenant au fort de Tabourde. Voilà, toujours sur la frontière franco-italienne, avant la redescente sur Tende. Oh, il est beaucoup plus petit celui-ci. On va aller voir ça. Ah, il est pas mal aussi. Toujours avec ces douves là, mais à quoi ça servait? Franchement, ils avaient quoi comme idée là-dedans? Pourquoi ils ont fait des douves autour du château?
Bon, là, il ne pouvait pas y avoir d'eau, par contre. Ici, c'est le coin des framboises sauvages, mais... Ah, misère, il commence à pleuvoir. Enfin, il commence à pleuvoir, ça fait... en fait, ça fait 1 heure qu'il pleut, là. Je suis en pleine descente sous la pluie. Bon, c'est un peu casse-gueule, mais en faisant gaffe, ça passe. Pas très loin, à l'approche de Tende. J'ai entreaperçu quelques maisons tout à l'heure. 2-3 virages un peu plus haut. Bon, j'arrive fond de vallée et je vais faire une petite pause dans un café. Il faut que je recharge mes batteries, là. Et après bah, il va falloir que je reprenne la marche pour aller jusqu'à un autre village qui s'appelle La Brigue. Je sais qu'il y a une petite montée, une petite redescente. Bon, il y a quoi, 6 ou 7 km par le GR52A. J'espère que ça va se calmer un peu cette pluie-là. Voilà, petit aperçu de Tende en contrebas, là. Arrivé à Tende, ça y est. Bon là, qu'est-ce qu'il y a d'ouvert ici? Mais ça c'est fermé. Je vais bien trouver un bistrot quelque part. Et dans le média, je vais aller faire un petit saut. Ah ben voilà, il y en a là. Je vais aller faire un petit saut au musée des merveilles pour vous montrer ce que signifie en fait le terme merveille, qu'on peut voir, la vallée des merveilles, etc., etc. Donc il y a un petit musée un peu plus loin là. J'étais déjà allé il y a quelques temps. Et de cette manière, je vais vous montrer ce que c'est que les merveilles. Et voilà où je voulais vous amener, en fait. Je me trouve ici dans le petit musée de la Vallée des Merveilles. Comme je vous le disais, je suis venu il y a quelques temps, j'étais passé il y a quelques temps. Et là, comme ça, je vais pouvoir vous expliquer ce que c'est, pourquoi on appelle ça la Vallée des Merveilles. Alors, il y a plusieurs expositions temporaires, apparemment. Tenez, je vous montre pas mal de photos, là. Alors, ce sont des expositions qui concernent la vie alpine d'autrefois. Bon, voilà. Hop, c'est pas mal. Bon, en fait, à vrai dire, c'est... Bon, allez, je vous amène vite voir cette expo temporaire-là. Commercia, tac. Vite fait. Et après, je vous amène voir, bien sûr, ce qui nous intéresse en priorité, c'est-à-dire les merveilles. Qu'est-ce que c'est, ces merveilles? C'est marrant de voir tous ces objets. Peut-être que certains connaîtront. Oh, les seringues, là. C'est quoi ces trucs? Oh, quelle horreur. Bon, comme on dit, ça ne nous rajeunit pas tout ça, hein. Bon voilà, ce sont beaucoup d'objets en fait qu'on trouvait dans toutes ces vallées un peu reculées, les vallées alpines. Voilà, avec toutes sortes de métiers, bien entendu, hein. Tout ça c'est expliqué. Bon, je passe un peu vite, vous m'en excuserez. Oh, joli bio là. Bon, mais je pense que certains dans leur famille, leurs aïeux, auront raconté un peu tout ça, ou auraient même des pièces. Ah, la chose, tiens, ça c'est toujours d'actualité tout ça, hein. Bon, alors maintenant. Ah, c'est quoi un cordonnier? Oui, alors maintenant, allons-y tout de suite. La partie vallée des merveilles. Je sais plus où c'est. Merde. Où est-ce que c'est déjà là? Ah oui, ah ben oui, c'est bon. Merci. Voilà un peu le plan de la situation de cette vallée des merveilles. Non, j'arrive pas trop à voir. Ah oui, Montbégot, voilà.
Montbéliard, c'est là où se situe la vallée des merveilles. En fait, ça concerne deux vallées, la vallée des merveilles et la vallée de Fontanalba, qui se trouve en Italie, et qui sont donc séparées par le mont Bégo. Voilà, mais le point est ici. Vous avez toute la Côte d'Azur, là. Voilà, on vous explique un peu la chronologie de tout ça. L'ancien habitant de la vallée des merveilles. C'est l'histoire de la préhistoire. Hop. Ça, c'est une momie qui a été retrouvée, je ne sais plus quand. Ouais, c'est marqué. Ah oui. En 1991. Le 19 septembre 1991. Et à l'origine, il ressemblait à lui. Ils l'ont même nommé. J'ai vu son indicatif de Iceman. Ça me rappelle pas un film, ça. Hop, allez, où? Alors, il y a plein de choses qu'on avait vues, que je vous avais montrées dans le musée à, c'était où? À Vitoria-Gasteiz et à Léon, oui. Bon, ça concerne la préhistoire. Voilà, bon, je passe assez vite. Mais bon, tout ceci est un site, la vallée des merveilles, en fait, c'est un site préhistorique. C'est pour ça que le musée est un peu tourné là-dessus, bien sûr, sur l'évolution de l'homme, etc. Voilà donc ce qu'on appelle les merveilles. Ce sont, comme je vous disais, les gravures rupestres. Alors, la vraie dénomination, c'est la vallée des merveilles. Donc, c'est la vallée où se trouvent ces gravures rupestres. Mais, ouais, alors pour simplifier, les merveilles correspondent bien à toutes ces gravures rupestres qui ont été trouvées sur le site du Mont Bégo, qui regroupe en fait la vallée des merveilles côté France et la vallée de Fontanalba côté italienne. Voilà, donc ils ont mis, pour les plus célèbres, ils ont mis des noms type le chef de tribu, j'ai vu un peu les choses, les trucs. Et ce sont toutes ces gravures proto-historiques. Oui, il y a même une gravure qui s'appelle Jésus-Christ d'ailleurs. Ça pourrait être celle-ci peut-être. Vous voyez un peu tous les symboles qu'il y avait. Absolument démentiel d'avoir retrouvé tout ça dans une vallée. À l'air libre, hein, bien entendu. Et donc quand vous baladez dans cette vallée, il y a plusieurs circuits plus ou moins faciles ou difficiles. Vous allez pouvoir admirer tout ça en fait. C'est ça qui est extraordinaire. Ça c'est la stèle, comme je vous disais, chef de tribu. C'est une des plus connues. Et voilà un peu quelques représentations qui ont été recueillies sur les stèles. Alors, technique de frottage, c'est-à-dire qu'ils mettent un papier dessus et ils frottent avec le crayon par-dessus et il ressort donc ces motifs. Celle-ci date de 1913.
Ça me permet de voir ce qu'il y a sur les stèles. Tiens, je viens de voir une petite vidéo qui montrait qu'il y a des stèles qu'ils avaient enlevées donc pour, il me semble, pour venir les mettre ici dans ce musée de la Vallée des Merveilles, et qu'ils avaient posé donc sur place, en lieu et place, donc des moulages en fait de ces fameuses stèles. Et notamment, ça devait être la stèle du chef de tribu que je vous ai montré tout à l'heure.